Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo, continue la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandware et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makamba Hotel et Management Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandware na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. À nous la grâce, à Dieu les actions des grâces, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre magazine. Avant le détail, revue de presse d'abord. Perchoir de l'Assemblée nationale, la référence plus annonce une bataille entre Kamere et Mbosso pour les tabloïds. Il manque aux membres de l'Union sacrée que les dévolus du chef de la majorité présidentielle, le président Félix Tshisekedi, pour la prospérité. Un choix difficile. Vital Kamerhe et Christophe Mbosso sont des candidats affichés pour la présidence de l'Assemblée nationale. Ils s'étirent à boulet rouge, c'est dénigrant à travers des différents médias. Chacun veut s'attirer la confiance du chef avant son mot d'ordre sur l'étiquette de l'Union sacrée. Pour paraphraser les cardinals, c'est la bataille autour du partage du gâteau pendant que les Congolais broient du noir et la guerre de l'Est ne cesse de faire des victimes. Puisqu'on parle de cardinal Ambongo, Forum des As nous apprend que le gouvernement désapprouve le propos de l'archevêque de Kinshasa en rapport avec l'adhésion de certaines personnalités à l'AFC de Corneille Nangaa. Le journal rapporte que lors d'un briefing de presse animé hier mercredi, le ministre des Communications et Médias Patrick Muyaya a vivement critiqué les propos du cardinal Fridolin Ambongo qui tentait de justifier les adhésions à la rébellion alliée aux terroristes du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de ces briefings, souligne la prospérité, Patrick Muyaya et Eve Bazaïba ont annoncé un soutien total et sans condition à Judith Souminoa Toulouka, première ministre de la RDC, pour lui permettre de réussir sa mission de traduire en acte durant ce nouveau quinquennat de tous les enjeux, la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De son côté, les présidents du groupe parlementaire Ensemble pour la République, Christian Mwando Simba, a indiqué hier mercredi à Radio Okapi.net que la réussite de la nouvelle première ministre dépendra de son environnement politique. Pour cet ex-ministre du Plan, la nouvelle locataire de la primature est un bon choix sur le plan technique. Et pour terminer, et 3 jours après l'annonce du nom de la première ministre, l'attention se porte désormais sur la formation du gouvernement. Pour RFI, cette tâche en apparence simple pourrait se révéler ardue compte tenu de la présence des figures influentes au sein de la majorité parlementaire. Félix Tshisekedi et Judith Toulouka vont devoir faire preuve de diplomatie et d'habileté pour concilier les aspirations du parti présidentiel avec des autres membres de la
coalition. Mesdames, Messieurs, je le disais, bienvenue dans votre magazine des débats politiques sur Congo Buzz Télévision. Grande tribune, nouveau numéro au menu de ce programme, mise en place des institutions qui bloquent la machine et puis décryptage sur le propos du cardinal Ambongo. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Fanfan Bitanglay, journaliste et analyste politique indépendant. Cher Fanfan, bienvenue. Merci à vous, Daniel, pour m'avoir une fois de plus invité dans ces grands magazines, grandes tribunes. Nous espérons que nous serons à la hauteur de vos attentes parce qu'une invitation, c'est non seulement un honneur, mais également une obligation à mieux informer ou à mieux donner des précisions à ceux-là qui nous suivent. Et puis, Joseph Mbenza, cadre de l'UDPS, il nous fait également l'honneur ce matin. Cher Joseph, bienvenue. Merci, monsieur Daniel, pour l'invitation. Je salue ceux qui sont avec moi sur ce plateau. Merci. Sans oublier tout le Congo de tous bords. Je salue aussi le chef de l'État et madame Denis Nyakero Tshisekedi, sans oublier le secrétaire général Augustin Kabouya. Merci beaucoup. Et enfin, Pasteur Serge Taboko, cadre de l'ECD, parti cher à l'opposant Martin Fayoulou. Cher pasteur, bienvenue. Merci beaucoup, cher compatriote Daniel, pour l'invitation. Les partis chers aux compatriotes Martin Fayoulou, le patrimoine commun. Il n'est pas opposant parce que nous ne sommes pas allés dans une élection, dans un processus consensuel, crédible, transparent, qui a donné le pouvoir à un cas X ou Y. Si vous voulez, vous faites allusion à ce qui venait d'être réalisé du 20 au 27 décembre 2023, ça ne s'appelle pas élection, c'est un simulacre. C'est pourquoi M. Martin Fayoulou, c'est un patrimoine, un homme plein de valeurs, sans peut-être être contredit par les autres. Je peux dire même les seuls leaders crédibles aujourd'hui au Congo. Donc c'est là éprouvé même par les amis de l'UDPS. Donc c'est un leader charismatique, comme on dit en sociologie politique. Il peut drainer des millions, des masses, sans donner un rond. Donc je les salue. Permettez-moi de saluer également les co-débatteurs. Et surtout penser à ceux qui tombent chaque jour. Les seuls crimes qu'ils ont fait parce qu'ils sont congolais. Et c'est pourquoi nous avons toujours ce courage de continuer cette lutte avec beaucoup de risques. Parce que nous pensons qu'on ne peut pas continuer à croiser les bras. Si vous essayez de demander ceux qui ont vécu avant nous, dans les années 60, même avant, jusqu'aux années 80, ils vous diront que ces pays allaient mieux par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les indicateurs de la vie sociale sont au rouge. De la sécurité, les sociales, rien ne marche. Donc nous vivons grâce à Dieu. C'est pourquoi nous les remercions de pouvoir nous garder pour que nous puissions continuer cette lutte. J'ose croire que nous allons faire un bon débat pour édifier ceux qui vont nous suivre. Merci beaucoup. Alors, cher Fanfan Bitanglay, un avant-goût avant d'entrer en détail de nos deux questions. Oui, le biscuit, tout d'abord, je remercie le président de la République, chef de l'État. Je ne fais pas l'étude de la personnalité comme M. Joseph Mbenza ainsi que les pasteurs faisaient de leur leader, mais moi je parle du chef de l'État pour avoir songé à nommer quelqu'un qui a fait un tout petit peu la remontada, la révolution, la redynamisation, la reconstruction, comme lui-même l'avait dit le jour du dépôt de sa candidature du sport congolais, pour avoir nommé donc François-Claude Kaboulou Kaboulo, à qui il avait confié 2 missions, organiser les Jeux de la francophonie, mais également qualifier la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations. Au-delà de la qualification, nous sommes allés donc jusqu'en demi-finale. Et je m'en vais revenir ici un tout petit peu sur les bilans des Jeux africains. Depuis que la RDC existe, depuis, je pense, même l'époque fructueuse du sport au Zaïre avec Mobutu, la RDC n'a jamais remporté plus de 10 médailles aux Jeux africains. Mais grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce au ministre qu'il a pu mettre, nous avons eu à rafler 18 médailles, dont 2 en or. Et il faudrait vous dire qu'on pouvait arracher également plus de médailles
en or n'eût été quelques désagréments qui cadrent avec l'organisation. Comme vous savez, le monde maghrébin n'est jamais content lorsqu'on sent qu'en Afrique subsaharienne, il y a quelque chose qui monte, mais Dieu aidant, nous avons. Merci parce que vous avez senti qu'en ce qui concerne les infrastructures, nous avons fait le tour en Côte d'Ivoire et quelque part ailleurs, nous avons senti que Félix est réellement un des bâtisseurs. Aujourd'hui, il fait beau vivre, certes, chez moi en Gandanjika, chez ma mère à Sakanya dans les Grands Katanga ou encore chez ma grand-mère à Sandoa, au Lualaba, on est en train d'attendre cela. Je pense que ça dépendra également des gouverneurs à qui on fait confiance. Et je m'en vais là déjà parler à Joseph. Je pense que votre CG a choisi des bons gouverneurs pour les Lualaba ainsi que pour les Grands Katanga. Sinon, si ce sont les mêmes, nous allons encore pleurer. Alors, j'ai dit donc, ce sont des infrastructures qui nous ont permis également à bien préparer et à bien se défendre au niveau des Jeux africains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est lui qu'on appelle l'un des grands sportifs, pratiquement le coach. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi nous a permis à ce que nous puissions avoir une nouvelle image du sport congolais. Certes, on était habitué au CHAN, qui est pratiquement une compétition, je peux dire, majeure, mais des troisième rang, parce qu'il y a la CAN, il y a la Champions League, et puis après, autre chose. Mais je m'en vais également demander, parce qu'il y a quelqu'un qui, au ministère des Finances, est en train de bloquer des dossiers. Nous sommes pratiquement à l'approche de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, alors que tout va bien et que Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi aimerait que nous puissions aller dans ces systèmes de remontada. Il y a un monsieur, il se pourrait que monsieur Flori Mapamboli, qui a été élu député, je le félicite pour avoir été élu député quelque part au Congo, c'est lui qui est le conseiller en matière de la trésorerie au niveau du ministère des Finances. Il est en train de bloquer ces dossiers. Or, les joueurs doivent avoir leurs primes, le coach doit être payé, mais il bloque parce qu'il aurait des ambitions d'être ministre des Sports et il doit bloquer pour qu'on dise que celui qui est là ne travaille pas bien. Ce n'est pas une bonne stratégie. Moi, je trouve que c'est une stratégie archaïque des régimes qui sont passés. Tu bloques l'autre pour qu'on sente que ce n'est pas bon. Nous prions ainsi que les chefs de l'État ainsi que les ministres des Finances et puisse un tout petit peu marteler sur ces dossiers, qu'on paye le coach, parce que nous sommes bien partis pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Avec Félix, non seulement qu'on pourrait organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2029, on pourrait également jouer donc la Coupe de la Coupe du Monde. Donc, je m'en vais demander à ce qu'on puisse suivre de près ces dossiers auprès de M. Flori Mapamboli, qui bloque et les dossiers des léopards et même certains dossiers sportifs. Voilà les petits, comment je peux dire, biscuits. Et même le cas des Mazembe, vous avez parlé, ils ont marché. C'est toujours des dossiers qui passent par lui et qui sont bloqués. Ça ne donne pas une bonne image du chef de l'État. Lorsqu'on travaille avec Félix-Antoine Tshisekedi, il est ouvert, il a un grand cœur, c'est un démocrate. C'est ça même les jeux de la démocratie. Il ne faudrait pas bloquer les autres pour son propre bonheur. Merci voilà les petits biscuits que je peux donner. Merci beaucoup, Fanfan Bitangla. Et à vous également, cher Joseph Mbeza, vous avez pratiquement 4 minutes. Merci, je vais le scinder en 2 minutes et 2 minutes. Merci. Là, il s'agit du candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Daniel Bumba Lubaki, qui est un choix de l'Union sacrée ensemble avec M. Eddie Eli, c'est notre ticket de l'Union sacrée. Donc les choses vont bien, vont bon train. D'ailleurs, il y a eu des activités autour de M. Daniel Bumba Lubaki. Récemment, il a été au cabinet du VPM de l'Intérieur, ensemble avec le caucus des députés du Grand Bandundu qui ont été élus dans la ville-province de Kinshasa, qui ont témoigné leur soutien en sa personne et à son vice-gouverneur. De l'autre côté, il y a aussi des confessions religieuses de la ville-province de Kinshasa qui ont accepté le programme de la gouvernance par rapport de la ville-province de Kinshasa qui leur avait été soumis, présenté par M. Daniel Bumba Lubaki. Ils ont accepté de l'accompagner. Et récemment, il y a une organisation autour de Maman Marthe, qu'il a été convié aussi avec son colistier, M. Eddie Yeli, auprès
de notre chère maman Marthe. C'était à l'occasion de la remise de diplôme. Il a été convié. Donc c'est pour dire aux Kinois qu'il y a une nouvelle ère qui se pointe à l'horizon par rapport à la ville-province de Kinshasa, parce que M. Daniel Bumba Lubaki, il a un bon programme qu'il décline en 7 pliés. Il n'y a pas moyen que j'explique ici pour une question de temps. Donc pour dire aux Kinois que le choix de M. Daniel Bumba Lubaki doit leur rassurer. De l'autre côté, je m'en vais présenter les félicitations de l'honorable Socrates Mobengai. Ok. Félicitations à Madame Judith Suminua Tuluka, nommée première ministre de la RDC. En rendant hommage à sa remarquable carrière et sa compétence, nous célébrons également les potentiels des femmes en leadership et nous lui souhaitons plein succès dans son nouveau rôle, signé Socrates Mobengai. De l'autre côté, pour son activisme à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, parce qu'il est membre de la commission qui a traité le règlement d'ordre intérieur, le nettoyage est fini, donc place maintenant à l'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale qui suivra après l'élection des gouverneurs et des sénateurs. Donc, M. Socrates Mobengai, député provincial de Sénéta, a pris part actif dans l'élaboration de ces règlements d'ordre intérieur. Okay. De l'autre côté, ils ont été reçus, tous les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa, par le général Kilimba Limba, pour parler de la problématique de l'insécurité, parce que pour lui, l'honorable Socrates Mobengai, la sécurité de Mongafula est primordiale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Serge Taboko. Un avant-coup avant nos deux thématiques. Je crois, j'avais déjà dit tantôt dans mon propos introductif que tous les indicateurs de la vie sociale sont rouges. Mais si je pourrais ajouter quelque chose. Sincèrement, moi je suis perdu. Quand j'entends les éminents compatriotes, quand vous les écoutez, ce sont des intellectuels de haute facture, mais la réalité, le système de notre pays fait en sorte que, même lorsqu'on est intelligent, on perd les repères. On sous-traite l'intelligence pour dire des choses qui ressemblent. Mais on n'attaque pas des biscuits. Je vous en prie. Nous sommes quand même à 4 sur ce plateau. Les autres, si tu n'as rien à dire, tu passes le micro aux journalistes. Lorsque j'entends ici, sur votre plateau, qu'il y a, c'est pas un gouverneur avec son colistier qui sont allés voir maman. Leur projet de programme de gouvernance a été accepté par maman. Le programme de gouvernance a été présenté chez les... Permettez-moi. Je n'ai pas dit ça, monsieur, il ne faut pas déformer mes propos. Lorsque vous aurez la parole, permettez-moi de parler. Lorsque vous aurez la parole, vous allez... Je crois qu'il y a des éminents, il y a des intellectuels qui nous suivent. Sérieux, monsieur. Leur programme de gouvernance a été accepté par des confessions religieuses. Leur programme de gouvernance a été présenté et accepté par les députés provinciaux ressortissants du Grabandundu. Je suis perdu. Quand je vois dans ma constitution, à République démocratique du Congo, c'est lorsque vous êtes candidat, on peut être candidat, on peut être présenté, soit à l'interne ou à l'externe, c'est-à-dire un indépendant peut déposer sa candidature, mais la candidature ou le programme de gouvernance est présenté chez les députés. Chez les députés. Et pendant les élections, parce que nous avons accepté la démocratie, lorsque vous êtes en dehors du système, vous avez ce qu'on appelle une vision. Et lorsque la vision est acceptée pendant les élections, ici je parle d'abord dans la gestion en général, pour les cas de ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, c'est-à-dire l'IDPS, vous transformez la vision à ce qu'on appelle le programme de gouvernance. Et le programme est chronométré, c'est-à-dire lié dans le temps et dans l'espace. Et lorsque vous êtes dans un système, dans un parti politique, vous serez candidat gouverneur. C'est-à-dire, vous pensionnez une partie de cette vision que vous allez imprimer dans votre entité, c'est-à-dire dans votre province pour le cas échéant. Et vous serez face aux députés et non face aux confessions religieuses. Ce ne sont pas les confessions religieuses qui vont élire le gouverneur. Ce n'est pas maman. Et je vois, ce n'est pas seulement le cas de son fameux gouverneur. Il y a même la première ministre. J'ai vu dans un passé récent, Bemba et les autres. Et je ne comprends pas. Fait Tshisekedi, on nous a appris qu'ils ont vécu en Europe. Je n'ai jamais vu, moi, que Macron
nomme son premier ministre et le premier ministre va aller voir maman. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est l'affaire de l'union sacrée. Je parle dans la gestion moderne. Je ne parle pas ici dans une jungle. Je parle dans la gestion moderne. Okay. C'est la méritocratie, la compétitivité. Très bien. Et même nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Je terminé. Lorsqu'ils parlent des projets de société, là, je ne sais même pas ils parlent par rapport à quoi. Est-ce qu'ils ont une vision? Ils ont un programme. Ils vont présenter quoi? Bon, sincèrement, je n'ai pas assez d'éléments. Je vais que lorsqu'on va continuer, je n'ai même pas voulu parler, mais lorsque j'ai attendu, je ne vais plus répondre ici, l'autre là qui a fait aussi ses commentaires par rapport à Kaboul. Si vous sortez même au coin de la rue ici, vous demandez que Kaboul puisse réintégrer encore le prochain gouvernement, je ne sais pas s'il y aura même 5 personnes qui vont accepter. On a présenté les bilans, il a quand même mis à... Ah bon, si c'est les bilans pour les Jeux Olympiques et qu'il fallait faire enchanter, qu'on a bousillé 300 millions, mais merci. Bon, il parle aussi si c'est la CAN, certes, je ne m'intéresse pas vraiment, je ne suis pas vraiment fort dans tout ce qui est au football, mais même à l'époque de Kabila, nous avons obtenu, je crois, si c'est 2 fois, une fois CHAN, et il y a eu aussi avec Ibengi, nous sommes allés jusqu'à si c'est 3e et 2e. Je suis vraiment loin de tout ce qui est trait au sport, mais néanmoins dire que c'est avec Félix, c'est que je ne crois pas. Mais à l'époque de Kabila, là, je crois, nous sommes, si pas 2e ou 3e, je crois que c'était le coach, c'était Ibengi avec Debola, si les autres. Voilà. Donc il faut dire des choses vraies. Mais néanmoins, si vous sortez, je crois, dans nos différents coins de rue, dans les carrefours, demandez aux Congolais et que Kaboul représente quelque chose. Je ne sais pas. Très bien. Néanmoins, je ne participe pas dans le football, je n'entre pas dans les stades, je connais pas assez beaucoup de choses, mais néanmoins, ce que nous attendons dans l'opinion, ils ne méritent pas. Très bien. La première thématique, la question est posée. Mise en place des institutions qui bloquent la machine après les élections. Le chef de l'État a prêté serment et après son serment, les institutions doivent se mettre en place, mais il semble de lourdeur, il semble la Constitution serait-elle en train de bloquer la machine pour savoir, parce que la Premier ministre doit attendre qu'il y ait le bureau définitif de l'Assemblée pour présenter son équipe et ainsi de suite. Alors je voudrais revenir à M. Joseph d'abord, qui nous dise un peu c'est comment, qu'est-ce qui se passe jusqu'ici, ou jusqu'où il rend le démarche pour que les institutions marchent. Merci pour la parole. Je suis un peu déçu de la qualité de notre opposant qui est en face. C'est-à-dire, on donne à chacun l'occasion de donner son information personnelle. On ne l'attaque pas. Très bien. Si tu n'en as pas, ce qu'il faut faire, tu remets la parole aux journalistes. Merci. Et puis, si tu veux être un bon débatteur, il faut bien écouter quand l'autre parle. Il a semblé que vous étiez en train de prier pendant que moi je parlais. Et à penser aux âmes qui sont à l'église. C'est pas sérieux ça. Il a dit ce que moi je n'ai pas dit. Très bien. Bon, on comprend que c'est le CIDE qui est en face. Allez-y. Bon, revenons à cette thématique. Merci pour la question. Quand je vois ce qui s'est passé au Sénégal, aussitôt que le président a été officiellement, légalement et constitutionnellement investi, dans les heures qui a suivi, il a nommé un premier ministre et la machine a commencé à tourner à pleine vitesse. Mais nous, ce n'est pas le cas. Il vous souviendra que quand M. Félix a pris le pouvoir, il a fallu 7 mois pour que le gouvernement soit mis en place. Mais cette fois-ci, nous sommes déjà au mois d'avril, c'est-à-dire le président a prêté serment le 24 janvier. Nous prenons 24 janvier, 24 février, ça fait 1 mois. 24 février, 24 mars, ça fait 2 mois. C'est des trop. Tout ça, c'est parce que la faiblesse de la Constitution, moi j'appelle ça, c'est du juridisme inutile pour la RDC. Okay. Ça bloque, ça fragilise l'action de l'État parce que les ministres sont restreints à poser certains actes qui vont dans le sens de la gouvernance. Ça, c'est la faiblesse de la Constitution. Parce que cette Constitution de 2006, de février 2006, contient beaucoup de faiblesses et de lacunes. C'est pour cela que nous appelons à la modification le plus vite possible de la Constitution. Okay. Parce que ça bloque le fonctionnement normal de l'État.
Parce que le président, quoi qu'il ait été investi, ne peut pas nommer un premier ministre aussitôt. Parce que il y a deux institutions. Bon, je dirais, il y a deux démarches à faire. L'autre démarche, c'est l'informateur qui doit être désigné. Okay. De l'autre côté, il y a l'installation du bureau provisoire à l'issue des élections, de la proclamation des résultats provisoires des députés nationaux. Il faut installer le bureau provisoire, le bureau d'âge. C'est le bureau d'âge qui va passer à la validation des mandats et des pouvoirs des députés. Entre-temps, la Cour constitutionnelle attend son tour aussi. Donc, vous voyez, il y a plusieurs institutions qui entrent en musique et ça rend très, très lourd la machine. Quand on termine la validation des mandats, ce n'est pas encore fini. Il faut passer au règlement d'ordre intérieur et à son adoption. Quand vous terminez cette étape, il faut maintenant, c'est là on va parler des institutions, il faut maintenant parler de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas encore fini, il faut aller vers l'informateur qui a été désigné. La loi lui donne 2 mois du travail. À l'issue de cela, le président nomme le Premier ministre. Ce n'est pas encore fini. Dans ce temps, la Cour constitutionnelle traite le contentieux, sans oublier aussi qu'il peut y avoir erreur matérielle. Alors, quand le formateur donne le rapport final au chef de l'État, le chef de l'État nomme le Premier ministre. Le Premier ministre ne commence pas toujours le travail parce qu'il doit présenter son programme à l'Assemblée nationale pour qu'il soit accepté et qu'il continue à travailler. Entre-temps, il doit travailler en collaboration avec le chef de l'État pour la désignation des membres du gouvernement qui vont être nommés, dont le Premier ministre et la Première ministre, que nous saluons, va poser le contre-sang. Donc, vous voyez tout ça, ce n'est pas du vouloir du président de la République. Les gens nous posent la question pourquoi Tshisekedi ne fait pas sortir son gouvernement. Ce n'est pas à Tshisekedi de faire sortir le gouvernement comme au Sénégal. Parce que les gens qui ne lisent, bon, je ne dis pas de mauvaise ou bien de bonne foi, veulent comparer le Sénégal et la RDC. On n'a pas la même constitution. Okay. Donc, c'est ça la faiblesse. Donc, la difficulté que nous avons, c'est cela. Donc, maintenant, là, la bataille, comme vous avez dit, pour le perchoir de l'Assemblée nationale, ça risque encore de nous créer des problèmes de frustration au sein de la majorité, parce que tout le monde veut être là, surtout les 2 candidats que vous avez cités. Donc, le problème, c'est la constitution de la République démocratique du Congo. Si ça ne... Vous avez entendu le président dire, si on me donnait le rapport final de l'informateur, aussitôt je nomme, le président l'a fait, ça n'a pas traîné. Mais maintenant là, il ne peut plus rien faire. Il est là, il est en train de voir ce qui se passe maintenant à l'Assemblée nationale. Donc moi je crois que il faut modifier la Constitution par rapport à certains articles, par rapport à certaines dispositions constitutionnelles qui nous posent des problèmes par rapport à la gouvernance du pays. Merci beaucoup. Alors, pasteur Serge, votre lecture par rapport à cette question. Merci beaucoup. Contrairement à ce que mon co-débatteur venait de dire, je pensais qu'il allait balayer. Il s'est rendu compte que mon argumentaire était costaud. Parce que quand il dit que les députés, je vous en prie avec tout le respect, on nous regarde, et son policier ont été, c'est-à-dire leur programme a été accepté. En d'autres termes, ils ont présenté ce programme. Parce que vous imaginez, les confesseurs ne peuvent pas accepter une équipe, c'est-à-dire un gouverneur avec son policier sans avoir au préalable discuté avec ces gens-là. C'est-à-dire ils ont présenté leurs idées, leurs programmes. Voilà ce que nous allons faire. C'est pourquoi ils ont été acceptés. Vous comprenez? Ils sont passés par les églises, par maman, c'est dans ce sens-là. Et moi, j'ai fait que répéter. Et je voulais juste rappeler à mon ami, c'est un intellectuel, c'est pas parce que nous sommes dévalués, c'est un intellectuel de haute facture. Okay. Mais la faiblesse, c'est que quand vous êtes dans un système où c'est comme si nous nous retrouvions dans une jungle, on fait un effort de s'adapter. Et c'est pourquoi il prend le risque de dire, non, Bazaki chez maman, tout ça, il va encore répéter dans un autre plateau. Mais c'est aberrant, c'est pas propre. Il y a quand même des étrangers qui nous écoutent ici. Donc le programme doit être présenté devant les députés. Ce sont eux qui vont élire le gouverneur, le candidat gouverneur et son policier. Si le programme c'est un programme un peu potable, vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Très bien, bien compris. Et par rapport à la machine. À la machine, non. Je le contredis encore. La vérité, c'est qu'il y a un problème de la mauvaise organisation des élections
Et le deuxième problème, c'est le positionnement. C'est-à-dire, c'est ce que peut-être le cardinal, que je le salue, a parlé du partage du gâteau. Lorsque vous organisez des élections de la manière transparente, et que tout le monde se retrouve, il sait que moi je n'ai pas été élu parce que nous sommes en démocratie, tout le monde ne peut pas être choisi en même temps. Ceux qui sont élus, vous avez suivi par exemple au Sénégal là-bas, il n'y a pas eu de balles, il n'y a pas eu d'histoire, de choses. La population est contente, certes en démocratie, il ne peut pas dire que tout le monde a choisi, a voté faille, mais la majorité. Mais ce n'est pas le cas pour la RDC. Depuis 60 jusqu'aujourd'hui, à part les premières élections qui ont été organisées, 60 et 61. Après là, ce sont des coups d'État institutionnels et coups d'État peut-être militaires. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'organise pour tricher les élections? Maintenant, pour partager, ça pose problème. Tous les retards que vous avez mis pendant pour la mise en place du gouvernement Idunkamba, et aujourd'hui, c'est ça. C'est pas un problème de la Constitution. Chers compatriotes, l'article 78 de la Constitution dit ceci. Après les résultats, après les proclamations des résultats, c'est-à-dire, le chef de l'État, s'il n'a pas la majorité, il nomme une personnalité pour l'identifier. Identifier la majorité. Prenons dans l'hypothèse que nous avons, qui est la nôtre aujourd'hui. Mais c'est Félix Tshisekedi avec son truc là, ce qu'on appelle l'Union sacrée. Ils ont pris des 4 et quelques députés. Tout le monde a bâti campagne, je ne sais pas s'il y a l'opposition là-bas. Parce qu'on nous aura appris que Katumbi avait 6 et 18, je ne sais pas si on a ravi encore, si on a... J'ai suivi dans un passé récent, c'est le groupe là qui plairait qu'on veut encore nous ravir quelques députés. Je ne sais pas si on a augmenté. Vous comprenez? Donc, il a la majorité. Il paraîtrait qu'il était parti aux élections comme indépendant. Bon, aujourd'hui, qui est ce parti qui a obtenu la majorité? C'est-à-dire 250, c'est la majorité simple, 251 députés. Il n'y a pas. Tous ces mondes-là, ils ont aussi ces vingtaines, quarantaines, cinquantaines et tout ça. Et tous, ils se sont battus, ils ont bâti campagne pour les comptes de Félix. Tous, ils sont de l'Union sacrée. Est-ce qu'il y a débat? Parce que prenons par exemple en 2018, on pouvait comprendre. Kabila avait par exemple un nombre X, il n'est pas dans la même plateforme que Tshisekedi. J'ai dit ici le plan légal, mais en réalité on sait qu'ils étaient ensemble. La Mouka n'était pas dans la même plateforme. Dans ce cadre-là, on peut peut-être comprendre qu'il faut voir tout le monde parce que, par exemple, Félix n'avait pas la majorité. Prenons l'hypothèse qu'il y avait des élections étaient transparentes et légales, que le nombre qui dépasse avait obtenu 32 là, ce que Kabila avait obtenu, ce que la Mouka avait obtenu, que c'était vrai. Dans ce moment-là, l'informateur a quand même un travail à faire. Mais ici, tous ces députés-là revendiquent de Félix Tshisekedi. Où est le travail de l'informateur? L'informateur fait quoi concrètement? La première ministre, la femme là qu'on vient de nommer, elle est ici de quelle majorité? De l'IDPS. Bon, si de l'IDPS a combien de députés? 69 sur le plan, selon ce qu'on nous a appris. Si c'est 69 ou 70. Alors 69 ou 70, c'est la majorité simple. Donc, ça, c'est n'importe quoi. Ils sont tous ensemble. Le problème ici, c'est qu'il y a je vous en prie, il y a des tiraillements. Vous-même, je crois que vous avez répété ici, entre Mbosso, ça n'a pas commencé, même pendant la campagne. Ils sont ensemble là, mais ils ne se parlent pas. Moi, j'ai suivi même les porte-paroles. Mon ami Héritier Ngati, je le salue. Les porte-paroles de Bati qui a dit ceci. Il a cité le nom, moi je ne cite pas le nom. Un pilier de l'Union sacrée. S'il n'obtient pas le gouvernorat de Sud Kivu, le Sud Kivu va tomber avant Goma. Ça, c'est Héritier Ngati qui a dit. Je crois bien que vous avez suivi. Le Sud Kivu va tomber. Et je me suis posé la question. Ceux qui combattent ces pays, c'est toujours Kagame Museveni parce que Ngati, son leader de l'Union sacrée, nous dit que l'aide de l'Union sacrée dit s'il n'obtient pas le Sud Kivu, le Sud Kivu va tomber avant Goma. Est-ce que c'est toujours Kagame Museveni qui combattent le Congo ou bien ceux qui combattent le Congo sont à l'intérieur, en particulier à l'Union sacrée? Donc le problème c'est le positionnement. Il y a Bati, il y a Bemba, vous avez vu chacun peut-être l'autre brûlé de Pinet, ainsi de suite. Et peut-être dans l'autre angle là qui dit la Cour constitutionnelle, mon frère. Mais c'est la légalité. La démarche légale, il faut... Imaginez un autre élément. Je crois qu'il fait ça peut-être à dessein. Il y a ce qu'on appelle la continuité de la chose publique. Même si le gouvernement entrant n'arrive pas, n'est pas encore dans 2 ou 3 mois, comme on a dit, l'informateur a un travail de 1 mois renouvelable, une fois, ça dit 2 mois. Mais il y a un gouvernement qui assure les affaires courantes. Est-ce que ça pose un problème? Parce qu'il n'y a pas un vide. Est-ce que ça pose un problème pour régler le problème des Congolais? Pour défendre le territoire? Est-ce qu'il y a un problème? Et il va dire encore le problème si c'est des émérins matériels. Ça, c'est l'apanage congolais.
Est-ce que vous avez attendu au Sénégal là-bas les erreurs matérielles? D'abord, une erreur matérielle, je ne suis pas juriste, mais c'est une omission involontaire. Au lieu d'écrire par exemple Serge Tabouka et Ondanda, on écrit Serge Tabouka et Odada. C'est ce qui se passe même dans l'administration. Par exemple, il y a un arrêté qui sort par le ministre de la fonction publique, mais il y a des noms qui sont écrits en erreur. Et tu peux rentrer, on va corriger. Mais lorsqu'on va élider les noms, ton nom propre est remplacé par le nom de Mbenza, ça c'est erreur matérielle. Merci, pasteur. Comme on a fait en 2019 là, pour remplacer Cherido Okende, Daniel Safo et les autres, ça c'est pas erreur matérielle. Une chambre spéciale qu'on a appelée Kabila et Félix, ils se sont arrangés, ils ont appelé le ministre, l'ancien président de Père son âme, Benoît Lamba de la Cour constitutionnelle, il dit non, il faut enlever tel nom, remplacer tel. C'est ce qui a été fait. Et vous avez vu même les députés bénéficiaient des arrêts définitifs de la Cour constitutionnelle, à l'occurrence l'autre là, si c'est je perds encore son nom, qui ont dit et ne vont pas démissionner, ils vont gagner, ils vont continuer à bénéficier parce qu'ils sont bénéficiaires des arrêts. Donc ça, tout ça, c'est la conséquence des simulacres d'élection, des arrangements, comme chacun s'est bâti pour que Félix soit là, et chacun se prétend, Mbosso dit moi c'est X, l'autre dit moi c'est X, en démocratie, pour assumer des responsabilités publiques parmi les fondamentaux, c'est la méritocratie et la compétitivité. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui sont alors, tentés de dire. Fanfan Bitanglaï pour Joseph Mbeza, cadre de l'IDPS. C'est une démarche légale. La Constitution nous freine. Donc, le contexte actuel n'est pas adapté, n'est pas en conformité avec notre Constitution. Vous avez suivi Pasteur Serge. Pour lui, c'est une course des positionnements. Quelle est votre lecture? En fait, merci pour cette question. Je pense qu'en 2004-2005, paix à son âme, Étienne Tshisekedi avait dit qu'il fallait qu'on vote non au référendum pour cette constitution. Je suis de ceux-là, je n'ai pas honte de le dire, j'avais voté non. J'avais voté non parce que cette constitution était établie sur base de la sortie de 1+4 et que tout le monde se disait, au cas où on va aux élections et que moi je ne passais pas, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? On a tellement mis des barrières et des garde-fous pour qu'à la sortie ou bien aux prochaines élections, que celui qui sera président puisse avoir un tout petit peu de difficultés de dominer sur les autres. Et aujourd'hui, on sent que réellement, on est face à cela. Même si peut-être en suivant les pasteurs Taboko dans sa prêche, on sent réellement qu'il y a peut-être anguille sur roche, parce que la majorité, on sait aujourd'hui que pratiquement l'Union sacrée a une majorité et que ça traîne un tout petit peu. Mais il faut la démarche légale, c'est qui fait qu'on est face à une réalité. La population attend, la population veut voir directement les chefs de l'État passer à l'acte, mais il ne peut pas le faire parce qu'il est aussi légaliste. Il doit suivre ce qui a été, même si eux étaient contre la Constitution, ils n'ont pas voté, mais la majorité avait voté oui. Et aujourd'hui, en tant que démocrate, il ne peut que suivre cela. Donc, je pense que dans le jour à venir, il faudrait également, si possibilité il y a, qu'on puisse trouver des jurisprudences qui vont permettre à ce qu'on puisse avoir d'ouverture. Et comparer le Sénégal au Congo, je pense que ce n'est pas logique. Nous avons nos réalités, telles qu'il a dit, constitutionnelles, qui ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, la RDC, c'est un régime pratiquement qui donne un tout petit peu également beaucoup de poids à l'Assemblée nationale, ce qui fait que le président n'a pas le veto sur tous les grands dossiers. Il faudrait qu'on puisse passer par-ci, par-là, mais cela n'exclut pas le fait d'être un tout petit peu expéditif. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'Union sacrée a le gros du gâteau et que lui, en tant que leader, le chef, peut pousser à ce que les gens puissent aller un tout petit peu rapidement. On est en train d'attendre à ce que la guerre puisse se terminer à l'Est. On aimerait voir les routes qu'Ngobila n'a pas réhabilitées à Kinshasa être réhabilitées. Dans les provinces, là où, dans ma commune de Katouba, Kiaboula n'a rien fait, j'attends à ce qu'on puisse faire quelque chose. À Kassaji et à Sandoa, chez ma grand-mère, les gens attendent que ce que Fifi Masuka a échoué de faire, que celui qui viendra après puisse travailler. En Gandanjika, à Isiro et partout. Donc, il faudrait que les histoires aillent un tout petit peu plus rapidement. Question que le social puisse être amélioré. Parce que je l'ai dit à un moment donné, vous savez, je suivais très religieusement Étienne Tshisekedi Ouamulumba, le sphinx de Limete. Son souci, c'était d'abord de voir le social du Congolais s'améliorer. Et c'est la grande attente de la
mère qui se trouve au coin, de ma grand-mère qui est en train de suivre, de mon neveu qui est de l'autre côté, de mes amis avec qui nous avions étudié. Donc nous aimerions que ce social-là, mais il faudrait que toutes ces barrières-là, de fois cette lourde, cette machination lourde qui a été rendue par la sortie du 1+4. Non. En fait, c'est la Constitution qui avait été, comme je vous ai dit, le référendum, moi j'avais voté non, mais j'ai subi parce qu'il y en a qui ont voté oui. Mais ils avaient voté oui sans pour autant pas savoir qu'aujourd'hui, nous allons subir cela. C'est là où nous disons, même ceux-là qui sont en train de faire déposer des actes aujourd'hui, parce que vous avez besoin d'un petit pain ou je ne sais pas du sucre, sachez que le lendemain, ça va peser sur vous. En fait, pour un tout petit peu chuter, je pense que le pasteur lui-même l'a dit, il ne maîtrise pas le sport. Vous savez ce que les gens disent deux fois, il faudrait lui-même il a dit qu'il est intellectuel, il faudrait toujours passer par le tamis de Socrate. Est-ce que les gens qui parlent, ils savent de quoi est-ce qu'ils parlent, ils maîtrisent les dossiers, tout ça. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de réalités que les gens ne maîtrisent pas tout autour du monde sportif, où, je suis fier de le dire, je suis pratiquement depuis 32 ans et j'ai vu beaucoup de ministres défiler et je sais de quoi est-ce que je parle. J'ai une culture pratiquement des Salésiens de Don Bosco. Lorsque c'est jaune, c'est jaune. C'est comme là, j'ai dit qu'il y a une lourdeur qui fait que la population attend toujours. Et nous avons besoin, même si les textes sont respectés, mais qu'il puisse y avoir une célérité, que la population puisse souffler. Comme disait le slogan d'un des candidats en 2006 au Katanga, d'où je viens, Tunachoka Mateso. Donc nous sommes fatigués de la souffrance. Nous voulons la réelle politique et nous voulons que le social s'améliore. Merci beaucoup. Votre réaction par rapport à... Je n'exclus pas le côté mauvais des politiciens congolais. Je n'exclus pas ça. Mais je suis en face de quelqu'un. Monsieur le pasteur, il ne faut pas être opposant à tout. Conseil gratuit. Sinon, vous allez piquer une crise inutile. Vous vous opposez à tout. Même ce que vous avez évoqué l'article 78, en parlant de l'informateur, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre raisonnement. Donc, en réalité, j'ai compris. Il n'a été ni dans le fond. C'est-à-dire la thématique, comme on dit, ils ont l'équelaïe. C'est-à-dire la thématique est technique. C'est-à-dire c'est du juridisme, je le dis. Mais aujourd'hui, il s'avère que c'est du juridisme inutile parce que ça ne nous avance pas. Ce qui ne nous avance pas, il faut enlever ça. Donc, par exemple, quand on adopte le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, la prochaine étape constitutionnelle, c'est quoi? Il faut l'envoyer à la Cour constitutionnelle. Donc, le monsieur de décider ici, lui ne voit pas ça. Lui, il voit seulement Kamere, Bati. Non. C'est-à-dire, ici, nous ne parlons pas des individus. Ici, nous parlons d'une procédure légale et constitutionnelle, mais qui peut être aussi freinée à cause de certaines ambitions des gens, des uns et des autres. Ça, je n'exclus pas ça. Mais pas t'empêche pour dire que c'est l'heure à faire. Ici, on parle d'une étape après les élections. C'est-à-dire, on ne parle plus des élections. Vous comprenez? Donc, le monsieur de l'ECD de l'opposition doit s'inscrire dans cette logique, dans cette dynamique constitutionnelle. Ici, on ne parle pas de la politique politicienne. Ici, on parle de ce que dit la loi. Parce que même le peuple dans la rue nous pose la question, papa, gouvernement et majorité. Vraiment. Ça, c'est la question que les gens, même les fonctionnaires de l'État, même nous tous, nous attendons. Vous comprenez? Parce que si cela ne dépendait que du chef de l'État, je vous dis, aussitôt la première ministre, parce que l'informateur Augustin Kabouya, il a rencontré madame la première ministre, son excellence, parce qu'au niveau de monsieur Kabouya, tout a été fait. Même la monture, même tout ce qui devait, le contenu est déjà fait. Mais le regard est tourné maintenant où? Vers l'Assemblée nationale, où le président n'a pas... Bon, politiquement, c'est sa majorité, mais comme institution, le président ne peut pas imposer son veto là-bas. C'est ce que dit la loi. Il n'est que légaliste. Si ça ne tenait qu'à lui, il allait déjà nommer le membre du gouvernement il y a longtemps. Si on lui facilite la tâche par l'Assemblée nationale et qu'il y a célérité, il pourra nommer à tout moment. Donc c'est pour dire que c'est là où j'interpelle les sociétaires de l'Union sacrée. Parce que il faut accélérer les choses, surtout par rapport à l'élection du président, le bureau définitif, parce qu'il ne s'agit pas seulement du président, mais il s'agit du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui ouvrirait la voie
à la présentation du programme du gouvernement. Donc, c'est un peu ça. Donc, messieurs de l'opposition, il y a des fois, il ne faut pas être opposé à tout. Quand on désigne un informateur, la loi lui donne 1 ou 2 mois. Parce que pour gérer les ambitions des uns et des autres, ce n'est pas une mince affaire, une chose facile. Tout le monde qui, même en France, pour gérer les ambitions, parce que nous ne sommes pas en France, même en Angleterre, pour qu'il y ait un premier ministre, regardez les tractations qui se passent là-bas. Est-ce que le silence du président ne freine pas aussi? Non, s'il décidait peut-être... J'ai compris, dans l'imaginaire des Congolais, ils veulent un président omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est-à-dire, c'est en ce moment-là que... Non, le président respecte... Même Mobutu avait dit que le chef de l'État n'est pas un magicien. Le chef respecte les prescrits constitutionnels et... Il n'attend que l'Assemblée nationale puisse donner le go à l'ouverture de l'élection et puis ça sera fait. Mais beaucoup. Au niveau, selon les informations que nous avons, le gouvernement ne tardera plus à venir. On peut être surpris que cette semaine, que les membres du gouvernement soient connus. Très bien, merci beaucoup, cher Joseph. Alors, pasteur, dans une minute, parce que on doit passer à la deuxième thématique, de manière ramassée, on reste encore sur cette thématique. Bon, d'abord, je crois, je remercie... appelez-moi encore. Oui. Je crois lui l'a compris. Malheureusement pour Mbenza, il pense, ça dit, vous êtes en face d'un politologue de formation, vous êtes en face d'un politique. Ici, sa démarche situe ça dit, il veut insinuer dans l'imaginaire collectif comme dans le passé que si les choses ne marchaient pas, c'est parce qu'il n'y a pas encore un gouvernement. Et si le gouvernement ne sort pas, ce n'est pas la faute de Félix, c'est la Constitution. Voilà la finalité de sa démarche dans la communication politique. Et je l'ai déjà compris. C'est pourquoi je le balaye. Vous comprenez? C'est ça la démarche. Maintenant, la vérité, c'est quoi? Depuis le régime de Kabila jusqu'à aujourd'hui, on veut imposer dans l'imaginaire collectif que c'est le nouveau gouvernement qui vient, qui va changer les choses. Okay. Oh, dans la gestion, c'est un intellectuel de haute facture. Il sait qu'il y a ce qu'on appelle la continuité de la chose publique. Le premier ministre peut mourir, même si c'est le qu'on vient de nommer aujourd'hui, c'est un être humain, peut décéder. Le pays va continuer. Ça peut être Félix, ça peut être tout le monde. On a créé des mécanismes de telle sorte que l'État ne soit pas bloqué. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement qui est là. Malgré que c'est un gouvernement qui a su les affaires courantes. Il y a peut-être d'autres décisions, en termes par exemple des engagements qu'on ne peut pas faire, mais la fonctionnalité, défendre le pays. Il faut mettre toujours des moyens à la disposition de l'armée, sécuriser la population. Il faut mettre les moyens à la disposition de la police, des services de sécurité. Est-ce qu'il faut attendre un nouveau Premier ministre? Il faut attendre de nouveaux ministres qui viendront avec la magie pour doter la police, l'armée, les services de sécurité des moyens pour sécuriser la population. Voilà, c'est là où j'ai voulu balayer. Okay. Et je crois qu'il a compris. Mais ce n'est pas du fait que le gouvernement tarde pas, même à l'époque de Kabila, de Félix, nous a amené son histoire là de 100 jours là. Mais le Tchibala était là. Il y avait un premier ministre qui était là. Mais ils ont fait un dessin, ils ont mis Tchibala de côté pour boutiquer les trucs qu'il a avec Kamere et les autres pour dilapider l'argent de l'État. Donc ça n'a rien à voir. Le système qui est le nôtre, donc le gouvernement peut être investi ou pas, l'État fonctionne normalement. Mais comme le co-débatteur venait de dire tantôt, si ça prend du temps, et je le confirme encore, ce sont des calculs politiques. Puis c'est l'autre là de l'Assemblée, papa là de l'Assemblée, il a combien de députés? Pour se prévaloir à voir si c'est un poste et si c'est la tête de l'Assemblée. Tout le monde est là. Parce qu'ils savent que grâce à Bisso de Tosaliwan, Bisso de Tosala qui est. Et Félix aussi, comme il met, il a payé. Ah, on a primé les bouets, à quoi qu'on s'y à quoi on l'a entendu sur Nanga, on a salibo, on a sali, on a cette première mission, on a s'y bon, on a pima bango. Parce que, bon, je ne peux pas le confirmer, je suis un intellectuel, je suis un pasteur, je ne peux pas faire de colibé ici, dans votre plateau, mais nous aurons appris qu'il a promis à tout le monde la primature. Bien beaucoup de primature, bâti primature, Kamere Koutou, DG Zaraka, tout le monde n'a pas ce que Kabila nous a bloqué. Cette fois-ci, comme un copé, pour la primature. À la fin du compte, il fait rouler tout le monde. Maintenant, il faut aller mollo. Il faut aller mollo. C'est ça, c'est ce que mon frère Ambongo a dit. Ça n'a rien à voir avec le juridisme, comme il dit là, c'est pas la Constitution qui bloque. Quelle est la disposition qui bloque?
Merci beaucoup. Dans 2 mois, on peut déjà organiser, planifier tout et installer le gouvernement et de nouvelles institutions. Ça n'a rien à voir. Décryptage sur les propos du cardinal Ambongo, cher Joseph Mbenza. Pourquoi la sortie médiatique du cardinal énerve les gouvernements? Surtout qu'il a terminé qu'il est pasteur, mais je me rends compte qu'il peut rater le royaume des cieux parce qu'il ment ici. Que le président aurait promis à tout le monde la primature. C'est pas sérieux. Il a utilisé les conditionnels. Non, il faut faire attention avec ces gens. Ils utilisent le conditionnel dans l'affirmation. Ils sont très... Non, aujourd'hui... Joseph Mbenza. Tu vois, lui, il a compris. Non. Suivez sa démarche. Il a abouti dans une affirmation. Et puis, comment un pasteur, donc, il y a 2 possibilités. Soit c'est une parole de connaissance, soit c'est la sorcellerie, que tu comprennes ce que j'ai dans ma tête. Que je n'ai pas dit et que tu veux insinuer. Il n'y a que 2 possibilités. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit de Satan, pour connaître mes intentions. Moi, je te parle de la fonctionnabilité normale d'un État. Comment on passe pour arriver à X. Moi, je ne suis pas ailleurs. Oui. Mais vous me prêtez des intentions qui ne sont pas le mien. En tant que pasteur, vous risquez de rater le royaume des cieux. Ça, c'est pas un débat religieux, mon frère. Nous sommes Vous dans l'analyse êtes politique. prévalu comme un pasteur. C'était pour les affirmations. Ah, mais pasteur. Bon, allons chez M. Ambongo quand même. M. Ambongo. Moi, j'ai regretté quand j'ai suivi M. Patrick Mouyaï tenir ce genre de propos. Ok. Et je commence à me dire qu'il ne mérite plus sa place. Oh. Je suis direct avec lui quand il va suivre cette émission. Comment vous demandez à M. Ambongo de clarifier ses propos au moment où ses propos étaient clairs? Ça, c'était un aveu de faiblesse. Ok. Si nous étions au Mali, on allait prendre M. Ambongo, on l'amène à Kibomango. Ok. On apprend à notre cardinal le maniement d'armes. On amène un jour sur la ligne de front. C'est là qu'il comprendra que nous avons une armée. Ok. Mais il a jeté un anathème sur une armée. Ces jeunes gens qui se battent, s'ils dorment là-bas, chez lui, là, c'est parce qu'il y a une armée qui le sécurise. Ok. Il y a des gens qui ne dorment pas. Peut-être que les gens ne le savent pas. Quand nous dormons, il y a des gens qui ne dorment pas pour que nous puissions avoir cette petite quiétude que nous avons ici. Certes, l'armée connaît des problèmes, mais dire que nous n'avons pas une armée pour un cardinal, c'est gravissime. Je dis c'est grave. Alors, ça corrobore les propos de M. Abbé Chollet, le chaplain. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il ne manque qu'un courageux qui puisse amener le renversement du pouvoir. Ils sont dans cette logique. Même si vous n'aimez pas Félix, mais restez quand même patriote. C'est le seul État qu'on a. On n'a pas 2 États. Moi, j'ai entendu Monsieur le cardinal vanter le mérite de Monsieur Paul Kagame qui serait un grand leader, un homme avec une grande vision. J'étais estomaqué. J'étais choqué. J'ai entendu ce que monsieur le cardinal a dit aux évêques de Burundi, de l'Ouganda et de la RDC à Goma, accusant son pays, son régime, ses institutions, aux yeux des évêques rwandais. J'étais estomaqué d'entendre ça. J'étais estomaqué d'entendre que non, lors de la messe pascale, la seule fête chrétienne soit désacralisée par monsieur le cardinal et qu'il en fasse une tribune pour s'attaquer au régime, pour faire des affirmations. Monsieur, le journaliste, monsieur Ambongo fait l'apologie de la rébellion armée. C'est grave. Et qu'il considérait pour lui la RDC comme un gâteau. C'est grave. Au moment où monsieur le monseigneur le chaplain Abbé Chollet, pas plus tard que l'année passée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu un rapport de partenariat entre l'Église catholique et l'État congolais, tout en acceptant que l'État finance des projets de 46 diocèses de la République démocratique du Congo. De quel gâteau, de quel partage il veut faire allusion? Au moment où l'État congolais, monsieur le monseigneur le chaplain, il a reconnu que des projets se sont déjà achevés, il y a d'autres qui sont en cours d'être achevés. Alors, quand il parle du gâteau, il a oublié que la Cinco a publié ses rapports via M. Chollet. Pourquoi ces messieurs s'en prennent-ils à ces régimes? Au moment où il devait prêcher l'amour, même à la messe pascale, il devait prêcher le salut des âmes. Et il a changé tout. Mais messieurs les journalistes, allons-y maintenant dans le fond.
Ce monsieur a dépassé les limites du tolérable. Et je crois même, là où Mosengo il est traité de regretter. C'est le piètre de cardinal de cardinal. C'est la vérité qui fait mal. Non, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Aucune parole d'encouragement pour cette armée qui se bat. Aucun. Vous voulez me dire que Félix n'a rien fait de bon dans ce pays? Monsieur le cardinal, qu'est-ce que Félix vous a-t-il fait? Qu'est-ce qui se passe? Et je dis ceci, au sein de l'Église catholique, je connais des grands et des bons clergés, des gens qui sont au service du peuple pour paître des troupeaux, et des gens corrects, qui travaillent pour l'émergence de ce Congo qui est en difficulté. Mais sauf M. Cholet et M. Ambongo. Les deux sont des opposants. Bon, moi je leur propose qu'ils enlèvent la soutane qui vient dans le débat avec nous. Parce que normalement, ils devaient parler dans ce sens-là. Faire l'apologie. Il a justifié l'adhésion de... Non, en tant que prélat, il ne pouvait pas. Qui se sont alliés. Il ne pouvait pas dire que le gâteau national est mal distribué. C'est pour cela ça crée des frustrations. Nous avons fait 32 ans dans ces pays. On n'a jamais touché des armes. On a été tués. On a été arrêtés. Non, 30 secondes. Maintenant. Alors les gilets jaunes en France doivent prendre des armes? Les Noirs américains doivent-ils prendre des armes contre la République? Ici, on ne parle pas de la personne de Tshisekedi Félix. Ici, on parle de la République parce que ces rébellions-là, c'est pour causer mort d'hommes. Il a oublié que ceux qui rejoignent ces gens-là, ils ont tué à Kichiché. Ce sont les mêmes personnes. Aujourd'hui, si vous allez à Rutshuru, peut-être Monseigneur le chapelain ne le sait pas. Le M23 et cette histoire de Nanga, ils occupent seulement les sites miniers à Rutshuru. Ils sont là seulement pour exploiter, pas autre chose. Alors quand il parle du partage de gâteaux, il oublie que non, il y a gratuité de l'enseignement. Il oublie qu'il y a couverture santé universelle et que la gratuité de la maternité est effective. C'est ça le gâteau national qu'on doit se partager dans des actions, pas prendre des postes. Quand il parle de gâteau national, c'est-à-dire, pour lui, ces gens devaient entrer au gouvernement dans les institutions. Ce n'est pas ça, monsieur le cardinal. Très bien. Moi, il y a des fois, ça me met mal à l'aise que je puisse contredire vos propos parce qu'ils sont des propos déplacés. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, pasteur Serge, face à Félix Tshisekedi, l'Église catholique a-t-elle incarné l'opposition? Sincèrement, je souhaiterais que dans une autre émission, vous ayez cherché un homme de Dieu, parce que c'est vraiment un sujet qui touche l'Église, proche parce qu'ils sont nombreux. Je crois que 95% des confessions religieuses au Congo soutiennent qu'il est pouvoir, depuis le régime Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Okay. Je suis à 98% tout à fait d'accord à l'Église catholique, commençant par Maloula, jusqu'à Ambongo, dans la démarche, je peux dire politique, pour les intérêts sociaux ou les intérêts sociaux de la population. Je ne partage pas la démarche de l'Église dans la vision ecclésiastique ou spirituelle. Mais ici, je suis dans la démarche politique, sociologique, tout ce qu'il faut, depuis Maloula jusqu'à aujourd'hui, pour les intérêts de la population. Mais peut-être les 2% là, c'est le cadre. Moi, je souhaiterais que leur démarche, leurs déclarations se fassent en dehors de la chair. Parce que tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas nécessairement écouter peut-être d'autres choses. Ils viennent peut-être pour la parole de Dieu. Alors que vous touchez aussi d'autres choses qui sont liées par exemple à la société. Bon, il y a par exemple des esprits faibles comme nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils seront toujours mal à l'aise. Et même après la prêche, quand on va distribuer, on va commencer à donner, on appelle ça quoi, si c'est les hosties là de communion, ils ne vont même pas prendre ça parce qu'ils seront déjà déstabilisés. Chers compatriotes, tout ce que Malou a dit jusqu'à aujourd'hui, ils ont dit que la vérité. Et avant d'aller dans les fonds, surtout que Mbenza, je l'aime beaucoup, j'ai dit à mon Dieu de les pardonner. Okay. Ils sont en train de pousser Félix dans un trou vide.
Parce que tous ceux qui ont essayé de s'affronter à l'église catholique, ils ne sont pas sortis la tête haute. Pourquoi? Parce que la lutte, la démarche que ces gens-là font, c'est une lutte ou une démarche pour l'intérêt de la nation. Commençant par Maloula jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de dire il a là... quand même condamné la réaction du gouvernement. Non, tu n'as pas bien compris. Ça dit pour lui, ce que le porte-parole a dit, c'était pas ça, parce que Ambongo a déjà tout dit. Il n'a pas condamné, c'est peut-être sa façon de dire, tu n'as pas compris. Il utilise toujours dans la théorie, c'est-à-dire, c'est comme si Mouya n'a pas bien compris. C'est ce qu'il a voulu dire. Donc, permettez-moi maintenant de dire d'abord aux chrétiens qui nous suivent. Ici, je suis dans le livre de 1 Samuel. Pour les chrétiens. 1 Samuel chapitre 15. Allez regarder, je crois, partant même du verset 20, vous descendez. Ma Bible dit ceci. Le jour où Saoul a touché le manteau de Samuel, et c'était ce jour-là que le royaume de Saoul était déchiré. Et le verset 28, Samuel a dit ceci. Comme tu m'as touché, tenez que l'Éternel dit aujourd'hui déchirera ton royaume. Pourquoi? Parce que ce que Samuel avait dit, c'était que la vérité. Et ce que l'Église, commençant par Maloula jusqu'à aujourd'hui, passant par Etchaou, qui était même du même coin que Mobutu. Parce que si aujourd'hui, on va parler de tribalisme comme ils sont toujours forts. Etchaou était du même coin que Mobutu, mais il a combattu Mobutu. Vous voyez, mais s'ils sont liés de l'hôpital, lorsqu'on a proclamé les résultats des élections de 2006, il a dit, mais ce sont des faux résultats. Il était cloué sur les lits, il était malade. En 2011, c'est la même église là. Mon Senghor a dit, tout ce qu'on vient de dire là, c'est n'importe quoi. À l'époque là, Papa Etienne Tshisekedi et les amis, c'était bien. Ce que mon Senghor a dit au régime passé, Ambongo n'a même pas dit ça. Mon Senghor est allé même plus loin. Un régime de médiocres. Un régime de médiocres. Mais permettez et aidez ceux qui nous suivent. Si l'IDPS est là, l'Église catholique a accompagné la lutte de Papa Etienne Tshisekedi. Je dis, en réalité, on doit dire des choses vraies. La majorité des compatriotes qui soutenaient Tshisekedi n'étaient pas de l'IDPS. Parce que l'IDPS, c'est un coquille vide. Je ne parle pas de l'IDPS de 1982. L'IDPS, comme organisation, il n'existait pas. C'était le combat, la lutte, le courage de ces papas-là que même moi et d'autres Congolais croyaient. Mais ce n'était pas une organisation qu'on appelle l'IDPS parce qu'il n'y avait même pas une organisation là-dedans. Ok. Terminé, Chité. Permettez-moi, ils sont en dé. Allez-y. Pour ne pas me tarder, lorsque la fidèle entra, l'IDPS a soutenu la fidèle. Parce qu'il dit ici que les gens rejoignent les rebelles. L'IDPS a soutenu officiellement la fidèle. Et à l'époque, là, on a fait ce qu'on appelait l'opposition, l'union sacrée de l'opposition. Papa Tshisekedi a envoyé Lengankou, il est encore vivant. Les jours où Mouzé prêta serment, Lengankou a été représenté. Et je rappelle à ceux qui nous suivent, quand vous voyez des images dans des vidéos, lorsque la fidèle entrait à Kinshasa, les jeunes gens qui touchaient des rameaux, comme l'entrée de Jésus à Jérusalem, la majorité c'était les militaires de l'IDPS. Et lorsque Mouzé a commencé à nommer dans la territoriale, l'IDPS était bénéficiaire. Ils sont allés à Sun City. Parce qu'ici, ils sont en train de diaboliser. Moi, je ne soutiendrai jamais les rébellions. Parce que tous ceux qui ont pris des armes pour tuer des Congolais, même par magie, si aujourd'hui Nanga venait renverser Félix Tshisekedi, je ne pense pas qu'il faut nous prendre le pouvoir. Ok. Mais il faut dire des choses vraies. Parce que tout ce qu'Ambongo venait de dire, cela est repris dans l'exposé des motifs de notre constitution. Contrairement à ce qui venait de débiter ici. Cette constitution, Etienne Tshisekedi, comme opposition non armée, était participant. Il était là. En 2002, lorsque Bemba et Kabila, ont voulu botter en touche Papa Etienne Tshisekedi, c'est-à-dire les rouler, pardon. Ils sont allés au Congo central, dans l'hôtel qu'on appelle Cascade. Etienne Tshisekedi, il dit, je parle de l'IDPS, sont allés voir M. Kagame. Ils ont signé des accords avec Kagame. Ils ont officialisé les accords avec l'RCD. Les images existent. Et mon aîné, Moubaki, permettez-moi, je termine. Moubaki est encore vivant. Si après ces négociations, Moubaki est resté au Rwanda pendant 2 ans. Et c'est par là, Moubaki nous dit que là où j'ai retrouvé, tous les dignités du régime étaient là. Et le jour, il a vu même Kamere. Oui, il a vu même la famille de Kamere.
C'est pour dire qu'il n'y a pas de gens qui vont venir donner des leçons ici. Et pour terminer, peut-être je prendrai la parole à la fin. Pourquoi Mbongo l'a dit? Parce qu'après l'autopsie de la réalité de notre pays à San City, on s'est rendu compte que si le Congo ne marche pas, parmi les mots qu'il faut que le Congo n'avance pas, notamment, c'est l'illégitimité des animateurs des institutions. Pourquoi Mouzé a pris des armes? Pourquoi même a pris des armes? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je cite ces grandes figures. Ils ont dit ceci. Si nous avons pris des armes, parce que le système mis en place par Mobutu ne permettait pas qu'on puisse avoir le pouvoir. Bemba 98, il a dit, si nous avons pris le pouvoir, parce que Mouzé nous a imposé la dictature, il a amené des étrangers, et dans la démocratie, on ne peut pas avoir le pouvoir. C'est pourquoi ils ont pris des armes. Non pas pour tuer des étrangers, mais ils ont tué des compatriotes pour arriver au pouvoir. Alors, pour qu'on puisse plus prendre le pouvoir au Congo, désormais, article 211 de la Constitution, créer un organe qu'on appelle la CENI, un organe indépendant, dans un processus crédible, que celui qui aura le pouvoir puisse avoir un pouvoir de manière démocratique, que les résultats soient opposables à tout le monde. Merci. Voilà ce qu'il venait de nous faire. C'est pourquoi Mbongo a dit, il faut poser la question. Il n'y a pas que les gens de Nanga, pardon, de Kabila. Il y a aussi, je vois, on m'envoie même le nom de quelqu'un de l'IDPS, si c'est Kaka, il s'appelle Wakwanja, si c'est Wakanda, fédéral de l'IDPS au Canada, qui a région encore. C'est-à-dire, et ils ont pris ces pouvoirs, malheureusement, ils nous imposent. Kazadi, Peter Kazadi dit, tant qu'ils sont au pouvoir, personne ne marchera. Vous avez vu comment ils ont fait au mouvement citoyen. Ils vous imposent la dictature. Il y a la prédation des ressources. Félix n'a pas les salaires. Tous ceux qui ont les mandats politiques n'ont pas de salaire. C'est un système de prédation imposé. Et la population souffre. Il n'y a pas la sécurité. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'électricité. Et ceux qui sont faibles, comme des Mamba et les autres, d'autres militaires de l'IDPS, parce que Mamba était de l'Union sacrée, ils rejoignent les armes parce qu'ils savent que, je termine avec tout le respect, ils savent qu'au Congo, on attaque les armes. Félix, c'est pas les avions chaque jour. Il est en Angola, il est au Kenya pour discuter avec ceux qui ont pris des armes. Mais discuter avec Fayulu, discuter avec l'église, là lui il dit, il ne peut pas discuter avec ceux qui n'ont pas pris des armes. Opposition à péter. Mais si vous prenez des armes, là le matin, les après-midi, Félix il va vous recevoir. Alors, cher François Bitanglaï, votre lecture par rapport à cette question, les propos du cardinal à Bongo. En fait, je suis tout d'abord consterné par le fait que la plupart des Congolais sont en train de mourir, mais nous sommes toujours divisés, au lieu qu'on puisse trouver des solutions non palliatives, mais plutôt des solutions curatives. Le Congo a aujourd'hui besoin des solutions curatives. Et comme Mouzé l'avait dit, vous avez compris, j'ai paraphrasé Mobutu, j'ai paraphrasé Kabila, j'ai paraphrasé, donc je suis dans mon analyse politique. Comme Mouzé l'avait dit, eh bien la guerre, il faut la terminer, non pas seulement par la médiation, mais il faut aller avec les armes. Il faut qu'elle se termine là où elle a commencé. Et ça, il faudrait avoir une bonne armée. Et je suis très content aujourd'hui, quand même, on est en train d'avoir une armée qui paraît être républicaine. Vous savez, avec les histoires des brassages, j'ai parlé avec quelqu'un il y a de cela quelques temps. Vous savez que en 2019, donc à l'arrivée de Félix, il y avait au moins 352 hauts officiers qui étaient rwandais. Parce que chaque fois, on crée une rébellion, on met Fanfa Chilumba Bitangilai à la tête, mais les officiers, tout ça, ce sont des Rwandais. Et lorsque vous faites les brassages, ce sont des gens qu'on a ramassés au Rwanda, des petits vagabonds, on leur a donné les grades des généraux, le colonel, ils viennent. Et vous imaginez, on a eu 352, je pense que si ce n'est pas 43, c'est 52. Dans l'armée. 38 généraux. 38 généraux rwandais connus. Parce qu'on veut la paix, mais la paix, on ne la gagne pas par la paix. Hein? Même, il y a quelqu'un qui me faisait rire. Hein? Les Israéliens qui ont un Dieu puissant sont en train de bombarder, de s'armer pour combattre. Même Dieu lui-même connaissait que, non, à un moment, vous irez battre. Dans la terre promise, ce n'était pas avec des pactes ou encore vous appelez ça quoi encore, signature d'actes de paix que l'Israël a gagné. Les accords, le pasteur est là. Israël a gagné Canaan par la guerre. Donc il faudrait qu'on comprenne cela. Alors, à chaque cardinal, un président, comme on les lit dans les réseaux sociaux, certes c'est vrai, mais à un moment donné, je pense qu'il faudrait relativiser les histoires. Aujourd'hui, oui, il faudrait relativiser les histoires. Ce n'est pas parce que tel et autres se sont opposés au président et que moi aussi je peux les faire, alors que la réalité sur le terrain n'est pas la même. La réalité aujourd'hui sur le terrain n'est pas la même que celle que Mosengo a rencontrée et tu as rencontré,
ou encore Maloula. Maloula a accompagné Tshisekedi, Maloula et tu as accompagné tout ça. Il a raison à un moment donné. Aujourd'hui, tout ce que nous avons, ce n'est pas seulement un parti politique, il y a également l'Église catholique qui nous a beaucoup aidé à ce que nous puissions arriver à cela. Mais lorsque nous sommes à cela, il ne faudrait pas également maintenant donner un tout petit peu disjoncter et donner la raison à l'ennemi. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est, même à l'époque de la grande histoire de France, les cardinaux, les prédicateurs, ce n'était pas vraiment, comment je peux dire, à l'hôtel, hein, je pense, c'est comme ça que vous appelez ça, pasteur, hein, à l'hôtel qu'on était en train d'attaquer le pouvoir. C'est là où je lui donne raison, je les rejoins. Si vous voulez attaquer, parler politique, c'est mieux d'aller dans des émissions, ils ont des grandes chaînes, mais lorsque on est en train de nous prêcher, vous imaginez, ces jours-là, je pense que c'est Dieu qui m'a poussé. Parce que je ne suis plus dans l'église catholique. J'ai voulu aller avec mes enfants pour qu'ils comprennent comment est-ce qu'on vivait dans l'église catholique à la veille des Pâques. Mais la personne qui devait venir nous prendre a retardé. Et le soir, j'ai dit à madame, voilà, c'est que les enfants pouvaient suivre. Peut-être ça pouvait les scandaliser. Je ne suis pas contre totalement, mais il faudrait que l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal, pour qui nous avons beaucoup de respect, puisse faire respecter l'onction qu'il a. Il a été loin, il doit parler pour la population, mais il devra aussi relativiser. Mais une chose est vraie dans ce qu'il a dit. Aujourd'hui, la politique est devenue un métier. Sous d'autres cieux, les gens fouillent pour faire la politique. Ils préfèrent rester dans l'administration, dans les affaires. Mais au Congo, aussi longtemps que la politique reste un gagne-pain, reste un métier, c'est le seul métier d'ailleurs. Je pense que Joseph Mbenza ne va pas me contredire, et même les pasteurs, où on est mieux payé. Vous imaginez sous d'autres cieux, un politicien, il n'est pas aussi extraordinaire qu'un monsieur lambda. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est dans la politique qu'on retrouve l'argent, ça devient un gâteau, et c'est dans cette optique que l'archevêque ou le cardinal a compris que c'est un gâteau où tout le monde aimerait. Mais si, au contraire, vous donnez de la valeur aux professeurs d'université, aux policiers, aux médecins, aux magistrats, à l'administration, dans l'État, vous verrez que tout le monde va fuir la politique. Et moi, je pense que c'est là où il faudrait qu'on aille. Que ceux-là qui viendront à la politique puissent trouver une administration bien assise. Et eux, ça sera juste pour nous gérer pendant un temps et partir. Merci beaucoup. Joseph Mbenza, dans 30 secondes, on retient quoi aujourd'hui? Ce qu'il faut retenir que l'Église catholique ne combat pas le régime Tshisekedi. Ce sont des individus, Nakati Yasenko, qui sont en déphasage avec le pouvoir parce qu'ils ont des intérêts avec d'autres politiciens et d'autres puissances ailleurs. Ça, c'est précision de taille. Deuxième précision de taille, le pasteur ne maîtrise pas la Bible qu'il prêche, qu'il lit. En confondant les histoires de l'Ancien Testament avec la situation actuelle. C'est faux, archi faux. Nous ne poussons pas Félix dans un trou. Faux, archi faux. Donc, c'est pour dire que le Congolais doit faire confiance à monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de travailler pour l'intérêt de la communauté. Alors, ici, je ne suis pas venu brandir l'IDPS comme ça, mais il a menti sur mon menteur Etienne Tshisekedi Amolumba. Ce monsieur ne maîtrise pas l'histoire politique du Congo. Il oublie que quand ils sont allés pour cette histoire de cascade. Nous sommes à la fin, cher. Non, précision de taille. Mais il a oublié que l'RCD Goma occupait une grande partie de la RDC. Les exclure de Sun City, c'était la balkanisation du pays. Il fallait le ramener pour le coincer, qu'il soit dans le système de la négociation politique. Ça, c'est la bravoure de Etienne Tshisekedi Amolumba. Ce n'est pas l'IDPS, c'est le Congo qui a gagné. Peut-être il a organisé un autre plateau spécial, parce que je ne supporte pas les mensonges. J'ai dit d'abord ceci. Oui, dans 30 secondes. Tout ce qu'il venait de dire à la fin, c'est faux. Parce que même Oubaki, moi j'ai parlé avec lui en face, il dit à l'époque là, les concepts c'était quoi? Attention aux envahisseurs. C'est pourquoi lorsqu'il s'est retrouvé avec les dignitaires de Kabila, vous aussi vous êtes venu chez l'envahisseur. Oubaki est vivant, vous êtes un journaliste chevronné, allez les voir. C'est-à-dire, l'RCD soutenu par Kagame était considéré comme des envahisseurs. Vous comprenez? Donc l'IDPS n'était pas parti là-bas parce qu'il avait besoin. D'abord, les assises de ça, ce n'est pas l'IDPS qui l'a convoqué, c'était la communauté internationale. Bemba aussi, quelque part, nous dit que c'est Bemba qui a dit, puis c'est moi, j'ai même une interview, Bemba dit, c'est lui qui a apaisé pour que l'opposition non armée, parce que là, c'était des rebelles.
Il est possible comment pouvait participer là-bas et avoir même le kilo d'appeler les CDQ qui fait 55%. Ça, c'est des mensonges. Organiser notre débat. Et pour terminer, je dis ceci. Même les semblants d'alternance qu'on a obtenus en 2018, l'Église catholique qui a participé, je peux te dire, à 95%. Très bien. Vous comprenez? Moi, j'ai mon bon frère qui est aujourd'hui, il est devenu en morphe. Kapangala qui a décidé n'était pas de leader de PES. Il ne faut pas vraiment passer dans les médias, pousser Félix dans un trou noir. La lutte, je ne suis pas des catholiques, la lutte Kambongo fait. Même Félix, il est là, il sait. Toutes les confessions religieuses, ils vont coopérer tout autour d'eux. Quand hier, on filme à l'opposition, à Yebi, comment il soutenait Kabila, il y a même l'un d'eux qui a dit Etienne Tshisekedi Mboko à Salani Lingala. Lorsqu'Etienne Tshisekedi organisait des marches, le pouvoir de Kabila lui donnait des moyens pour appeler les footballeurs, si c'est des renaissances, pour organiser des matchs au Tatar à faire là-bas pour juste désarticuler la marche que Etienne Tshisekedi organisait. Aujourd'hui, ils sont du régime. Tous ceux qui sont aujourd'hui derrière Félix Tshisekedi, ils savent comment, des aiguilles de réserve, des RSC, tout ça. Félix, il sait comment ils se sont organisés pour nous imposer des gens de la CENI. Et aujourd'hui, ces gens-là sont devenus des hommes de Dieu et églises catholiques qui vous ont soutenu. Vous crachez. Vous êtes sous la malédiction si vous ne vous convertissez pas. Monsieur, tu n'es pas sérieux. Merci beaucoup, cher. Tu es un pasteur moins sérieux. Toi, tu me dis. Qui es-tu, toi? Je ne m'adresse pas à vous. J'ai dit tous ceux qui combattent l'église catholique. Parce que c'est un combat noble. Merci d'avoir suivi ces magazines. Le plaisir était pour moi de vous les présenter. Retrouvez demain Dan Zinc avec la même détermination. Il retourne